Alors, je suis Farid Eyamni, donc je suis frère de Wissam Eyamni qui est décédé suite à une arrestation policière qui a eu lieu le 1er janvier 2012 à Clermont-Ferrand. Donc ça fait maintenant 4 ans et depuis 4 ans nous n'avons toujours pas la vérité sur les causes de la mort. Donc je suis ici pour dire d'une certaine manière, que ce soit dans mon affaire personnelle mais aussi dans toutes les personnes que j'ai côtoyées, aujourd'hui la défiance elle est légitime. Aujourd'hui, comme peut dire l'ensemble des rapports existants et ils vont tous dans la même direction lorsqu'ils sont objectifs et lorsqu'ils sont bien faits. Ils disent qu'il y a un problème de violence policière, à la fois une injustice dans la violence elle-même, mais aussi une injustice dans le traitement aussi judiciaire et dans le traitement aussi de la vérité. Et c'est pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour demander des privilèges comme pourraient le faire certains, mais simplement pour réclamer le respect de notre droit. Rien ni personne ne pourra étouffer une révolte. Tu as semé la graine de la haine, donc tu la récoltes. Les rebelles et les recrues ont tous opté pour le boycott. Faisons en sorte que les aisés nous lèchent les bottes. Traînons plus bas que terre, nous l'ont déjà fait. Contre le mal par le mal n'est pas beau en effet, mais la rage et la frustration empêchent nos réflexions. Est-ce Dieu ou le diable qui guide toutes nos actions? Sache que derrière nous, il y a Bovan ainsi que les millettes. Tous les départements du 01 au 77. J'ai accompagné de 10 à côté de notre tendance à l'extrémisme poussée par les laisses de la justice. Strictement hardcore. La jeunesse est désespérée, elle est hardcore. Et rien ne pourra l'arrêter. Quand il arrive, nous saurons aussi nous défendre. Car tu ne te doutes, faites à quoi à qui c'est attendre. La sédition est la solution. Multiplions les manifestations. La sédition est la solution. Multiplions les manifestations. L'explosion de toutes les cités approche. D'abord des gens fâchés qui n'ont pas la langue dans la bouche. Faisons partie d'un parti d'avant-garde guidé par de principes visant à renverser la société. Pour nos principes, je répète, la cité va craquer. Une révolution complète. Plaisir au vacarme, au fracas des vitres pour tout crame. Le cri des jeunes vient des arts, cri des arts. Car relève le sang, on devient brigand. Ramène le système de nos slogans. C'est quand tu sommes avec les deux paniques. On additionne les forces. Oui, bonjour. Bon alors, on est réunis ici dans le cadre d'une journée internationale contre les violences policières. Ça nous a semblé d'autant plus important de la tenir alors que commence un mouvement dans la rue et donc sa logique répression policière comme hier à Tolbiac. Et d'autant plus important alors que le gouvernement, sous couvert d'antiterrorisme, essaye de créer un état d'urgence qui renforce encore l'impunité de la police. Tous les derniers procès, dans ces derniers mois, depuis l'état d'urgence, il y a déjà eu 2 non-lieux dans les affaires d'Amadou Koumé, qui était mort d'un étranglement en 2015 dans un fourgon de police, ou d'Houssine Bourras, qui est mort d'une balle dans la tête alors qu'il était menotté dans un fourgon de police en 2015. En 2014, pardon. Après 6 ans de procédure judiciaire, la Cour de cassation a même prononcé un non-lieu définitif dans l'affaire d'Ali Ziri, un vieux monsieur retrouvé mort suite à son interpellation à Argenteuil en 2009. Bref, le gouvernement essaye d'étendre le permis de tuer alors qu'il existe déjà, ce que nous a encore rappelé le procès du flic qui a tué Amin Bentoussi d'une balle dans le dos. Et voilà, aujourd'hui, ils veulent même armer les BAC avec des armes de guerre. Pourtant, quiconque a déjà eu affaire à la BAC sait que c'est folie furieuse de leur donner des fusils d'assaut. Voilà, donc pour organiser cette manifestation, on s'est réunis en intercollectif. On a un certain nombre de collectifs qui se sont réunis suite et qui se sont rencontrés lors du mouvement qui a suivi l'assassinat de Rémi Fraisse, donc à la ZAD du Testé, et qui ont commencé à se réunir depuis le mois de juillet plus ou moins dernier, afin justement de coordonner nos diverses actions. Dans cet intercollectif, il y a aussi bien des familles de victimes, des blessés, des mutilés par la police,
que différents collectifs politiques qui luttent contre les violences policières et d'autres violences. Ce qui nous réunit tous, en fait, c'est principalement qu'on se base autour de la question des violences d'État dans leur ensemble, qu'on considère comme une logique qui nous gouverne au quotidien et qui se manifeste sur le terrain aussi, notamment, principalement par l'assassinat, la mutilation, les humiliations que fait subir la police à la population. Donc pour nous, on ne pourra pas vous dire que en fait on se bat contre cette logique-là, cette logique globale qui nous gouverne au quotidien et notamment aussi contre la criminalisation des mouvements sociaux et de toutes les personnes qui cherchent à se battre contre cet ordre-là. Notamment, donc, on doit vous informer qu'au moment où on vous parle, il y a des gens qui passent en comparution immédiate pour avoir participé aux différentes mobilisations qui se passent ces 2 derniers jours autour de la question de la loi Macron aussi, et qui subissent des violences policières, El Khomri, et qui subissent des violences policières qu'on a subies et qui en témoigneront sûrement. Donc, pendant cette manifestation, si on a des informations, d'ailleurs, on fera des annonces au camion. Salut à tous. Du coup, pour parler un peu du déroulé de la manifestation, on est juste là pour rappeler que bon, on n'est pas là pour parler à la police. On sait qu'ils sont pas là pour nous écouter, on sait qu'ils nous entendent pas. L'objectif de la manifestation, ça va pas être de parler à la police, ça va être de parler aux gens qui sont là dans la rue avec nous, d'écouter aussi. Il va y avoir plusieurs prises de parole de familles, de victimes de violences policières. Et du coup, ce sera aussi l'occasion un peu de s'écouter tous, de partager des expériences. On a aussi choisi de converger avec la manifestation contre l'état de guerre qui est à l'arrière. Donc on va faire un bout de chemin ensemble jusqu'à Ménilmontant. Voilà. Et ensuite on continuera à Montgalais et on va essayer de se donner les moyens d'arriver à Montgalais tous sains et saufs, en espérant que la police nous agresse pas trop. Et on va faire notre maximum pour finir la manifestation et apprendre tous ensemble. Merci. La criminalisation dans les quartiers populaires, c'est aussi un objectif de l'état d'urgence et une conséquence aujourd'hui concrète de l'état de guerre qui nous est imposé depuis janvier dernier, janvier 2015, et qui s'est accentué après les attentats du 13 novembre. C'est une situation de chaos géopolitique dans le monde qui fait que le gouvernement instrumentalise les conflits à l'extérieur pour ensuite ouvrir un front et traiter de ce qu'il appelle l'ennemi intérieur. Nous refusons d'être considérés comme des ennemis intérieurs. Nous voulons la liberté, l'égalité, la fraternité, et nous refusons que la police se substitue aujourd'hui à l'état de droit. Voilà. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que les cortèges qui convergent se battent aussi pour la défense des droits des peuples. Il y a donc des comités de soutien à la Palestine, au Sahara occidental, au peuple sahraoui, pardon, au peuple comorien, au peuple africain qui sont derrière vous et avec vous. Et c'est, je pense, une convergence très très importante qui se réalise aujourd'hui. Calme de Beauval à l'envie de ta facile, faut lutter afin de faire chuter le pouvoir. La sédition est la solution, multiplions les manifestations. La sédition est la solution, multiplions les manifestations. Ma milice est au sol, on fait des le britannique et par ailleurs. Je flèche les meurtriers jusqu'à ce que Babylone prenne peur, ma peur d'hiver pour la mort. Mais regarde en droit devant moi, les âmes sont La police assassine en toute impunité.